Bonjour et bienvenue dans À plus tard dans la vie, le podcast qui ponctue votre chemin d'inspiration positive, de réflexion productive et le partage de conseils de développement personnel et professionnel. Je suis Axel, voyageuse dans l'âme, sophrologue et ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on aborde ensemble un sujet qui m'est fondamental, apprendre à se connaître. Nous allons voir dans ce podcast à quoi cela correspond et je souhaiterais vous fournir quelques outils pour optimiser au mieux ce chemin vers soi. Avant toute chose, voyons ensemble la définition du verbe connaître. On le définit comme avoir une représentation mentale de, avoir une notion ou une idée de quelque chose. Alors si je vous demande ici de prendre quelques secondes pour matérialiser ce verbe, et si je vous demande quelle représentation mentale vous avez de votre cœur? Une idée? Et je ne parle pas ici d'un cœur que vous avez pu voir lors d'un cours des SVT ou encore dans un épisode de Grey's Anatomy, mais bien du vôtre. Votre cœur qui est là avec vous depuis le premier jour. Si vous y prêtez un peu attention, je suis certaine que vous l'entendriez battre. Aujourd'hui, je vous parle de votre cœur, tout comme je pourrais vous parler de votre orteil gauche ou de votre amour-propre. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, le chemin vers soi est une notion que je n'avais jamais abordée. Ni avec mes proches, ni avec mes amis, ou encore moins à l'école. Connaître mes organes vitaux, mon annulaire gauche ou encore mon intégrité sont des sujets que je n'avais jamais pris le temps d'aborder ni de rencontrer. Et il y a peu, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi j'ai pris du temps pour savoir compter, écrire ou encore apprendre une nouvelle langue, mais je n'ai jamais pris le temps de me rencontrer, ni de me connaître. Je ne sais pas vous, mais mon corps, sans avoir de douleur, je m'y suis jamais intéressée. Par exemple, j'ai pris conscience de ma cheville qu'une fois que je l'avais fracturée. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire lorsqu'elle va bien ou lorsque je dois faire une pause. Tous ces moments où je dois m'arrêter et je suis en capacité de définir ce que je ressens. Dans notre société, il ne nous est pas inculqué de s'écouter, s'apprendre ou s'apprivoiser. Et pourtant, imaginez combien de temps j'aurais gagné et combien d'énergie j'aurais pu conserver si j'avais su dire stop, si j'avais su m'asseoir ou m'arrêter juste avant qu'elle craque. Je vous parle de cette situation pour ma cheville, mais je suis certaine qu'on peut la transposer dans énormément d'exemples, énormément de situations où on n'a pas su dire stop. Savoir dire non, pour se protéger, pour s'écouter. Et je parle pas ici de dire non à tout. Je vous parle juste de ce non qui respecte vos limites. Ce moment où vous allez franchir la barrière de vos facultés et dépasser ce en quoi vous êtes en mesure de tolérer. Je ne sais pas si vous avez lu les 4 accords Toltec, mais permettez-moi de vous présenter ici un exemple. Je vous parle d'une jeune femme qui avait une fille. Cette jeune femme, un soir, rentre de chez elle après une très mauvaise journée de travail. Elle est fatiguée, remplie de tension et un mal de crâne abominable. Tandis que sa fille, elle, est pleine d'énergie, elle chante, elle danse et elle est pleine de vie. La mère ne se rendant pas compte de l'état de fatigue et son mal de tête s'aggrava de plus en plus avec sa fille lui tendant autour, elle regarda sa fille et lui cria « Tais-toi, tu as une horrible voix ». Je vais vous citer ici ce qui est indiqué dans le livre. En réalité, c'est la tolérance de cette femme envers le moindre bruit qui a été réduite à néant, et non la voix de sa fille qui était horrible. On peut voir dans cet exemple que cette femme a atteint son seuil de tolérance. J'aborderai la communication non violente dans un futur podcast, mais je tenais à vous montrer ici l'exemple du trop. Ce trop qui nous dépasse. Apprendre à se connaître permet de repérer ces signaux, les entendre et les comprendre. Au-delà de les comprendre, c'est également pouvoir sortir ce fameux non au moment voulu. Ce moment qui permet de ne pas être dans le trop et de trouver le juste équilibre, juste ce qu'il nous faut. Comme a repris Socrate, connais-toi toi-même. Se connaître, c'est être capable de gérer ce qui nous appartient, c'est être capable de prendre conscience de ses capacités mais également de ses limites. Ça nous permet d'accepter ou refuser ce que l'univers nous offre. On peut à certains moments mettre des barrières et puis à d'autres s'ouvrir à un nouveau domaine. Et oui, parce qu'apprendre à se connaître, c'est être en capacité de faire ce choix. Revenons sur cette maman qui crie sur sa jeune fille. Si vous aviez été à sa place, potentiellement vous n'auriez pas évité cette dispute, ce cri,
Mais si vous aviez repéré les signaux, peut-être auriez-vous juste temporisé vos propos ou fait une pause durant la journée pour apaiser les tensions que vous avez déjà cumulées. Apprendre à gérer ce comportement aurait peut-être permis d'avoir le choix, d'opter pour la meilleure option qui convenait le mieux. Si vous aviez été à cette place, peut-être vous auriez évité d'être submergé par les événements, ou cela peut-être vous aurait offert une liberté d'action, de penser, mais également une liberté de vivre pleinement le moment présent, ici et maintenant. Je parle de liberté car nous pouvons dire clairement qu'être submergé ainsi, c'est subir l'action, subir le moment et non pas être volontaire. Or, la connaissance de soi permettrait de contourner cette situation subie avant qu'elle ne dégénère. Se connaître offre également une réalité différente, mais également la possibilité de prendre la responsabilité de ce que l'on vit, être acteur. J'essaye ici de vous exprimer l'importance d'apprendre à se connaître. Au-delà de l'importance, il y a divers moyens qui existent pour y parvenir. Avant toute chose, je pense que la première étape serait de se rencontrer, passer un moment avec soi et s'offrir du temps pour soi. Je pense que pour cette première rencontre, il faut effectuer un constat, une sorte d'état des lieux, un peu comme la visite d'un appartement, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Remarquer les fonctionnements, comment les choses sont et comment vous vous sentez. Si vous le souhaitez, j'ai quelques questions qui peuvent vous aider à approfondir cette introspection. Tout d'abord, se poser la question de comment je vais, différente de la question comment je me sens physiquement et mentalement. Qu'est-ce qu'il y a pour moi, ici et maintenant, dans ce qui m'entoure? Qu'est-ce que je veux? Ou alors, qu'est-ce que je ne souhaite pas dans ma vie? Le tout, c'est de se poser ces questions sans jugement et en bienveillance avec soi-même. Le fait de rédiger ces questions et d'y répondre permet de concrétiser vos pensées. Vous permettrez également d'approfondir un peu plus cette première étape pour apprendre à vous connaître. Après la rencontre, je pense que la seconde étape est l'écoute. On a appris à se rencontrer, on s'est ouvert à soi, maintenant il faut s'écouter. Et pour ce faire, 1 milliard d'outils sont à votre disposition. Vous pouvez commencer déjà par la méditation. La méditation, c'est une pratique de l'attention entre le corps et l'esprit. Une rencontre en pleine conscience. Ça permet de rentrer en rapport avec ce qui nous entoure, mais également avec soi. C'est un instant que l'on prend assis, allongé, debout, peu importe, comme vous le voulez. Mais c'est un moment qui vous permet de faire venir les pensées positives, négatives, les accepter, ou alors juste laisser le flot venir et repartir. Vous pouvez faire ça seul, à l'écoute de votre corps et du silence. Mais vous pouvez également la faire guider. Je vous invite à retrouver sur YouTube plein de séances de méditation guidée ou encore des applications sur tout smartphone telles que Calm, Petit Bambou ou Headspace. Toutes ces applications vous offrent des multitudes d'univers pour vous aider à avancer dans la pratique. Deuxième option pour cette rencontre, vous pouvez tenir un journal. C'est un outil qui permet de conceptualiser vos pensées. Les écrire et les poser permet de clarifier le tout. La fameuse phrase « les paroles partent, mais les écrits restent » prend tout son sens, car à travers l'écriture, vous pouvez voir une certaine évolution. Vous pouvez également noter exactement ce qui s'est passé à l'instant T, et le revoir 3 semaines après. Enfin, vous pouvez tenter une thérapie, être suivi par un professionnel, un thérapeute. Et oui, ici je vous parle de l'écoute, à travers une thérapie. Parce que au-delà d'être écouté par un thérapeute, vous vous entendrez vous-même à travers les échanges. Et prononcer de vive voix ce qu'il y a intérieurement vous amènera sûrement à des réponses. Beaucoup de domaines peuvent vous accompagner, tels que la psychologie, la sophrologie, également des coachs, tout genre de métiers qui sont axés vers le développement personnel. Ces professionnels pourraient vous fournir des outils pour approfondir votre quête, mais également affronter le quotidien. C'est un peu un genre de 2 en 1. Enfin, je considère que la dernière étape est de se respecter. Après vous être rencontré et vous être écouté, vous connaissez désormais vos capacités, tout comme vos limites. Vous serez désormais en mesure de vous adapter à ce que la vie vous présente et de trouver ces moments de liberté et de choix. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si il vous a plu, vous pouvez favoriser sa diffusion en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez également retrouver plus d'actualités sur Instagram à aptdlv et n'hésitez pas à me partager votre avis sur la thématique du jour, je me ferai une joie de vous lire. Et qui sait, à plus tard dans la vie.